Loop choke, c'est lorsqu'on prend, on l'avait déjà vu sur la butterfly, lorsqu'on vient prendre le col, on passe la tête à l'intérieur et je viens sous mon coude. Ça, c'est le loop choke. Sur celle-ci, une variante qui est un poil plus solide, on va mettre le pouce en bas. Je suis en demi. Ce que je veux, pour pouvoir rentrer sa tête, c'est que surtout Romain ne se redresse pas. Donc, au moment de la bataille, je rentre ma main à l'intérieur le plus haut possible. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le tirer vers moi et rentrer le derrière de sa tête dans le creux de mon coude. Donc on est en bataille ici, je rentre dans le creux de mon coude. Ça, c'est la première étape. Ne cherchez pas tout de suite à rentrer, vous n'allez pas y arriver. Il faut absolument que sa posture soit cassée. Ne cherchez pas à le faire qu'avec la main. Vas-y, reviens, Cédric. Vous cherchez à faire avec la main pour rentrer, vous n'y arriverez pas. Il faut vraiment trouver le moment où il vient m'écraser. Je le pousse, on bataille un peu, et à un moment donné, hop, boum. Là, c'est le bon moment. Le creux du coude le plus possible derrière la tête. Ne parlez pas avant-bras. Enfin, pensez pas avant-bras, ça ne marchera pas. Creux du coude. Et une fois que j'ai mis le creux du coude, là, je vais lever mon coude qui est en saisie et je rentre à l'intérieur. Pour finir, je relâche un peu la pression, parce qu'ici, c'est le champ, c'est un peu tendu. Pour finir, lorsque vous l'avez, vous levez votre coude, toujours le choc, toujours, il faut lever le coude de saisie du col. Mon coude qui saisit le col, il est toujours levé. Donc, je lève le coude et en plus, je vais venir créer l'espace. Pour créer l'espace, je vais pousser avec mes genoux sur sa hanche. C'est pas une obligation, ça améliore juste le geste. De créer l'espace, je me tends pour pouvoir ensuite rentrer ma main correctement. Si je suis trop tight ici, ça va être compliqué de rentrer ma main bien sous le coude. Si je l'écarte et que je crée l'espace, là ma main peut rentrer un peu plus dessous. Ça va? Donc, je fais avec moins de pression. Mettez votre main le plus haut possible. Moins de pression. On est en knee shield et cette fois-ci par contre, je veux casser la distance. Donc mon knee shield, on fait ce qu'on n'a jamais fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que je viens écraser ici. Quand vous venez écraser de vous-même le genou, il faut toujours avoir le genou le plus enfoncé possible. Si vous mettez que devant la première hanche, à peu de choses près, il peut passer ma garde. Donc quand vous mettez en knee shield de bas, c'est toujours votre tibia devant avec le genou le plus devant possible. Super important, sinon votre garde elle va être passée rapidement. Donc on bataille, je ramène vers moi, le creux du coude derrière la tête le plus possible. Une fois que je suis placé, je lève mon coude, je passe dessous. Et une fois que j'ai terminé de cacher ma main, je vais venir lever mon coude, rentrer ma main dessous, en me redressant. Et je pousse sur mes genoux pour l'éloigner en même temps que je le fais. Donc je suis pouce en bas, super important. Tête vers moi, durant la bataille, je garde. Je lève mon coude, je passe. Et pour finir, j'ouvre notre espace ici en rentrant la main. 1, 2, 3.